Le Conseil des ministres s'est réuni en session ordinaire le mercredi 16 avril 2025 dans sa salle de délibération au palais de Koulouba sous la présidence du général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Avant les détails, nous vous informons que ce Conseil des ministres s'est distingué par l'adoption de décisions majeures dans les domaines agricoles, miniers, religieux, diplomatiques, culturels et sanitaires, avec un accent particulier sur l'intégration régionale, la jeunesse et la sécurité alimentaire. Le chapitre des mesures législatives réglementaires pour démarrer. Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, le Conseil des ministres a fait passer 2 marchés. Le ministre Alousseini Sanou met en évidence l'intérêt de ces 2 marchés. Ce financement et ces engrais vont rentrer dans le cadre des opérations de fourniture d'engrais de l'État à un prix concessionnel. Parce que comme vous le savez, l'État donne régulièrement chaque année 17 milliards de subventions pour la diversification de ses produits. Ce qui fait que ce financement vient s'ajouter pour permettre d'assurer la livraison de ces intrants à un prix qui sera décidé par le président de la transition lors du Conseil supérieur de l'agriculture. C'est une très bonne nouvelle parce qu'il s'agit des zones arides et semi-arides, donc c'est des zones où la pluviométrie vient un peu tard. Donc quand nous allons avoir ces engrais dans un délai maximum de 15 à 20 jours, il est vraiment aisé de pouvoir le faire amener dans toutes les zones arides et semi-arides dans un délai de 30 jours, ce qui pourra vraiment coïncider avec les premières pluies dans ces zones. Donc le deuxième projet, il est relatif au marché relatif au transport aérien des pèlerins de la filière gouvernementale et leurs bagages au titre du Hajj 2025. Lorsque nous avons eu toutes les informations auprès de l'Arabie Saoudite, notamment le nombre de pèlerins total, qui est autour de 13 000 et quelques, et la répartition qui en a été faite pour que la filière gouvernementale puisse connaître exactement quel est le montant. Le nombre, des pèlerins, c'est qui est autour de 1500. Juste avant la fête du mois de Ramadan, nous avons eu ces informations, ce qui nous laisse toujours peu de temps pour pouvoir lancer correctement les appels d'offres comme il faut. Donc c'est ainsi qu'on passe par des consultations directes et la meilleure offre, et avec l'expérience par derrière, était l'offre de Égyptaire qui a proposé un montant de 2 500 000 francs CFA TTC pour un délai de 1 mois pour pouvoir amener et ramener les pèlerins maliens avec leurs bagages. Donc c'est ainsi que le marché a été octroyé à cette société avec un délai d'exécution du maximum de 2 mois. Bonne nouvelle également du côté de Bougouni avec l'adoption du projet de décret autorisant le transfert à la société les mines de lithium de Bougouni SA du permis d'exploitation de grandes mines de lithium attribué à la société Futur Minéral à Foulaboula dans le cercle de Bougouni, région de Bougouni. Suivons les explications du ministre des Mines. L'intérêt de l'adoption de ces décrets, c'est que on est en train de finaliser l'opérationnalisation juridique maintenant de la nouvelle mine, au-delà des aspects techniques qui vont être réglés sur le terrain. Et donc on peut dire qu'aujourd'hui, l'État du Mali justement est en train d'aller vers l'ouverture d'une deuxième mine de lithium. Et donc, ce qui va constituer un grand plus dans le cadre de notre politique de diversification et aussi des positionnements en tant que leader dans la production de lithium. Le Mali est une bonne destination. Nous avons dit, tout ce que nous avons entrepris comme réforme, c'est de faire en sorte que l'investissement de nos partenaires puisse être sécurisé et que nous soyons dans un cadre de partenariat gagnant-gagnant dans lequel chaque partie est sûre que ses intérêts sont garantis et préservés. Et donc le fait justement que cette nouvelle mine de lithium va ouvrir dans la région de Bougouni, c'est la preuve que notre secteur minier est toujours attrayant et que le Mali est une destination sûre parce que nous l'avons dit, le gouvernement qu'ils ont en face de certains gouvernements responsables qui va prendre des engagements et qu'il va tout faire en sorte que ces engagements puissent être tenus. Parlons à présent des communications.
Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a informé le Conseil des ministres des conclusions de la 4e édition du Forum diplomatique d'Antalya en Turquie, tenue du 11 au 13 avril 2025. Cette rencontre a permis la diffusion des messages majeurs de la transition dans le domaine de la défense et de la sécurité ainsi que sur les enjeux géopolitiques. Le ministre de l'Agriculture a informé le Conseil des ministres de la participation du Mali au forum de haut niveau Dakar Plus 10, tenu du 7 au 9 avril 2025 à Dakar au Sénégal. Ces forums de haut niveau avaient pour objectif de dresser le bilan de la déclaration de Dakar de 2013 sur l'irrigation, de proposer de nouvelles approches pour le développement de systèmes d'irrigation résilients et la souveraineté alimentaire et nutritionnelle au Sahel. La communication du ministre de l'Industrie et du Commerce a porté sur la 2e rencontre des ministres chargés de l'Industrie et du Commerce de la Confédération des États du Sahel, AES. La rencontre a permis d'adopter plusieurs documents clés pour accélérer l'intégration régionale. Le ministre en charge de la culture a développé 2 points. Le premier porte sur le concept incubateur de talent Mali d'Inkoura. L'initiative qui vise à former et promouvoir le jeune talent du Mali participe à la mise en œuvre du projet culturel Mali 2025. Et le second a trait à l'organisation du Festival international Triangle du Balafon. L'initiative, qui a sa 9e édition, est placée sous le thème « Le Balafon, symbole de la transformation sociale dans un nouvel espace souverain ». Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une augmentation du nombre de cas confirmés de dengue comparé à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies.